Alors bienvenue dans cette vidéo où je voulais faire intervenir quelqu'un qui est maintenant devenu un ami, qu'à l'époque je ne connaissais pas, à l'époque de l'histoire, qu'on va vous raconter tout à l'heure, qui a eu une expérience assez intense et émouvante aussi, je trouve, personnellement, de guérison. Et évidemment, dans ce milieu des médecines naturelles, etc., on est souvent assez mal vu par la médecine officielle. On pense tout le temps que c'est la sorcellerie ou de l'effet placebo ou que sais-je. Et c'est difficile même pour moi dans mon métier, comme je ne suis pas médecin, de toujours parler de la santé parce que je suis convaincu par ce que je fais et je vois des résultats. Ceci dit, j'ai pas cette légitimité-là et en France, j'ai même pas le droit d'en parler. Et souvent, j'ai des témoignages qui sont par écrit. Et là, pour une fois, j'ai un témoignage, on va voir en tout cas, à l'oral. Et je trouve que c'est tellement intéressant. Dans tous les cas, ça nous apprend beaucoup de choses sur la médecine occidentale, sur la santé, sur le courage aussi, parce que d'après moi, c'est vraiment un courage aujourd'hui de choisir de se soigner autrement. Donc, je vous présente Fabien. Bonjour Fabien. Salut Fabien. Quel beau prénom. Fabien est donc devenu un ami à un moment donné, en fait, parce un de nos amis communs nous a mis en relation. Et tu étais dans le milieu de la musique, tu étais DJ. Moi, je faisais de la batterie et je jouais avec cet autre DJ. Et il a appris que tu avais des soucis de santé et une difficulté à envisager le futur parce qu'on ne te promettait pas des belles choses. Et il t'a dit, en gros, il nous a dit chacun, il faut absolument que tu rencontres Fabien. Parce qu'il savait à quel point j'étais déjà à fond, moi, ça date, parce que ça date de 2013, on disait tout à l'heure. Tout à fait. Le temps passe vite. Et donc en 2013, j'étais déjà bien sûr évidemment très impliqué dans la santé. Pas autant qu'aujourd'hui, mais t'as fait partie en fait de mon cheminement. T'as fait partie de me montrer aussi, grâce à toi, aux efforts que toi t'as fait. Tu m'as montré que c'était possible et ça a continué de me faire penser que j'étais sur une voie qui était motivante en fait. T'as pas été le seul, mais t'as été t'étais un Fabien de mon âge à peu près, quelque chose près. J'ai un peu plus de poils gris. Et du coup, il y avait une vraie résonance en fait pour moi de voir tout le cheminement et surtout le courage dont tu as fait preuve. Et d'après moi, aujourd'hui j'ai découvert beaucoup d'autres choses dans lesquelles je t'ai pas aidé à cette époque-là parce que je les connaissais pas. Mais toi, tu as fait beaucoup de choses par toi-même et tu témoignais que ça t'a bouleversé notre première discussion et ça t'a mis en fait en mouvement vers une autre manière d'envisager ta santé et donc de te soigner complètement. Donc, j'aimerais que tu te parles de ça. Qu'est-ce qui s'était passé en 2013 ? Alors, c'est marrant. Je trouve ça intéressant la manière dont tu le présentes parce que tu parles justement du courage et que je t'ai apporté des choses. Moi, j'ai une vision qui est totalement différente dans le sens où moi, justement, ce qui m'a toujours un petit peu dérangé au tout début de notre rencontre et puis de tout ce que tu as pu m'apporter, c'est justement que c'était vraiment une relation qui me semblait unilatérale. C'est-à-dire que tu me donnais énormément de choses et moi, j'avais pas grand-chose à te donner en retour. Donc, c'est marrant que tu l'expliques de cette manière-là parce que moi, je l'avais pas du tout vu comme ça. Et oui, pour moi, ça a été une vraie... Alors, je ne sais pas si on peut parler de révélation, mais en tout cas, j'étais face à un mur, j'avais qu'une seule porte que j'avais qu'on me proposait de pouvoir ouvrir. Et c'est vrai qu'en te rencontrant et en rencontrant tes connaissances, ton expérience et justement tout ce que tu as développé toi personnellement par rapport à ça, ça m'a ouvert énormément de portes. Alors comme tu dis, je suis allé encore plus loin parce que j'aime bien aussi faire mes expériences par moi-même aussi un petit peu après. Mais il est clair que tu m'as permis de trouver une solution, une deuxième solution, et pour le coup, c'était de loin la meilleure. Pour résumer un petit peu
pour remettre un petit peu le contexte, en gros, on me proposait une amputation suite à une maladie. Et c'était au niveau des doigts, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Je les ai encore. Tu peux te dire le nom de la maladie à peu près, sans rentrer dans les détails, parce que je crois que tu disais que tu savais même plus trop. Ah oui, il y a des choses bizarrement que mon cerveau a préféré occulter aujourd'hui, notamment tout ce qui est non savant que la médecine traditionnelle aime bien donner à tout ça. La médecine moderne, on va l'appeler. Oui, en fait. La médecine moderne, c'est vrai que si j'utilise pas les bons termes. Non, mais traditionnelle, c'est vrai que ça peut indiquer d'autres choses. Ouais. Sans préciser allopathique avec, c'est vrai que c'est moins clair. C'est vrai que la maladie, alors c'est une forme de cancer de la peau. Ils appellent ça la maladie de Bowen. Donc pour la petite anecdote, en 2013, on était très exactement 109 ou 110 personnes à avoir ça en France. Donc c'est vraiment une maladie qui est totalement inconnue du grand public. Et pour la petite anecdote, la deuxième personne la plus jeune à avoir cette maladie en France avait 65 ans. Et moi, j'avais 36 moins 7, donc j'étais un petit peu plus jeune. Donc c'est vrai que j'étais face à une incompréhension, puisque la médecine n'arrivait pas à trouver, enfin en tout cas la médecine que je consultais à ce moment-là n'arrivait pas à trouver de solution. Et la seule solution qu'il m'a apportée, en fait, c'est en gros, vous avez un problème, on va enlever le problème, on va enlever le doigt et tout ce qu'il y a dedans. Et puis ensuite, la complication, c'est que ils m'ont trouvé aussi une complication, donc c'était une forme de tumeur en fait, donc ils appellent ça un carcinome. Et la maladie de Bowen a la capacité de se développer à 2 endroits en même temps en fait. Donc j'avais apparemment une deuxième tumeur au niveau de l'abdomen. Et du coup, la première question que je me suis posée, c'est ok, le doigt on l'enlève, mais l'abdomen on fait quoi ? Et c'est vrai que j'ai été surpris, j'avais eu la chance de jamais avoir de problème de santé. Alors je dirais pas grave, mais compliqué à gérer, on va dire, parce qu'au final, c'est vraiment ça que je retiens. C'était la complication du chemin. Même si avec le recul aujourd'hui, c'est génial que ça a été aussi compliqué, parce que ça m'a permis d'apprendre encore plus de choses que si j'avais juste eu à claquer des doigts. Mais c'est vrai que tu m'as vraiment donné un chemin à suivre. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est un chemin que tu m'as proposé, mais il était ouvert en fait. C'est-à-dire que je pouvais prendre des déviations, je pouvais sortir un petit peu, aller chercher d'autres choses, alors qu'à l'inverse, ma dermato, elle, m'avait donné un chemin très balisé, et j'avais pas le droit d'en sortir, et j'avais, même moi, avec mes recherches personnelles, j'avais pas le droit de lui proposer d'autres choses en fait. Donc elle ne voulait pas évoluer par rapport à ça. Alors que c'est elle qui s'est trompée dès le début, puisqu'elle a mis plus de 3 mois à diagnostiquer le problème. En fait, c'est un problème au niveau du doigt, et elle m'a dit que c'était tout simplement un panari. Alors, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais manifestement, c'était pas vraiment ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, je profite de cette vidéo pour te remercier, parce que je l'ai fait plusieurs fois humainement tous les deux, mais c'est vrai que je pense que beaucoup de choses seraient très différentes aujourd'hui si Benoît, qui est notre ami en commun, qui nous a présenté, ne nous avait pas présenté tous les deux. Donc je te remercie encore grandement aujourd'hui pour tout ce que tu m'as, avec plaisir, tout ce que tu m'as apporté. C'est vrai qu'à l'époque, en gros, donc pour résumer, ton métier c'était DJ, tu te servais de tes doigts, notamment t'étais toujours un très bon scratcher, etc. Et donc du coup, en gros, te proposer l'amputation, c'était effectivement pour toi insurmontable, enfin pas insurmontable, mais c'était pas du tout le choix que tu envisageais. Et ce jour-là, on s'est vu, donc je me rappelle, c'était au restaurant La Rotonde pour la première fois. Et donc Benoît voulait absolument que j'insiste, parce qu'il me connaissait pratiquant de méditation en boîte de nuit. C'est-à-dire, on avait nos expériences où on se couchait tard et où je récupérais très vite grâce à la méditation ou autre. Et il disait, je suis sûr que tu as besoin de... Enfin, que ce serait bien que tu expliques à Fabien qu'il y a d'autres possibilités, d'autres choses. Et moi, quand je parle de courage, c'est parce que forcément, toujours, on est dans une société où si t'es pas ouvert à ça, tu te dis... ça c'est la sorcellerie, c'est des trucs de gourou, c'est des trucs bizarres, voilà. Et donc t'as été très attentif à ok, il peut se passer d'autres choses, mais moi je vais pas prendre, dès le début je t'ai dit, moi je prends pas de décision pour les gens.
Mais en gros, ta question, c'est est-ce que je peux trouver une autre manière de me soigner ? Je dis, et tu m'as même demandé, je me rappelle bien, qu'est-ce que toi tu ferais ? Je dis, alors moi, je ferais ça pour moi, mais je ne conseille pas du tout de le faire aux autres, parce que je n'ai pas cette responsabilité-là. Et c'est difficile. Je me rappelle après t'avoir au téléphone, quand tu disais que tu sortais de chez ta dermato, et qui, en gros, il me semble, c'était en gros t'insultais parce que tu faisais une grosse connerie. Oui, c'est assez bien résumé. Oui. Elle ne partageait pas totalement mon... Voilà. Et pour toi, il fallait sacrément avoir du courage de dire non, je pense, tout ce que Fabien m'a dit sur ok, la santé peut revenir, la vitalité peut revenir, sur le fait que ce qui s'est installé peut se désinstaller, ça, l'envisager dans un esprit, dans cette société très matérialiste, etc., c'est difficile. Et encore plus quand tu as ta dermato, un médecin, un représentant d'une certaine forme d'autorité médicale qui te dit non mais tu fais une connerie et il ne faut surtout pas faire ça. Et toi tu croyais quelqu'un que tu ne connaissais pas, qui était un ami, juste parce qu'on avait eu des discussions autour de la santé. Et là, c'est là où je trouve que tu as eu vraiment beaucoup de courage. Parce que, ok, tu m'as fait confiance, c'est chouette, mais c'est au-delà de ça. Tu t'es battu. Continue de raconter l'histoire, mais tu vois, tu me disais encore tout à l'heure, j'ai encore beaucoup de colère pour cette dermato, et je me rappelle de ce cheminement-là. Je sais pas si tu as tout occulté ou pas d'ailleurs, parce que on n'en a pas reparlé depuis des années, mais tu t'en souviens? Je me souviens, c'est vrai que je me souviens de beaucoup de... Ce qui est marrant, c'est que je me souviens plus des émotions que j'ai ressenties pendant toutes ces... En tout, le processus a été assez long entre l'annonce de la maladie et la guérison. Ça a duré presque 4 ans en tout. Donc j'ai vraiment eu le temps de passer par différents états. Mais aujourd'hui, j'ai de manière très claire en mémoire justement toutes les émotions que j'ai eues, notamment des émotions que j'ai pu partager avec des personnes sur l'accompagnement ou non que j'ai pu avoir de certains de mes proches et d'autres non. Et c'est vrai que... Alors je garde de la colère, comme tu disais, pour ma dermato aujourd'hui, oui. Mais en fait, je pense que j'étais surtout en colère de la situation dans laquelle on se trouve à ce moment-là. Dans le sens où, pour éclaircir un peu mes propos, au niveau médical, moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on va dire pendant mes premières années, il n'y a pas eu de problème grave dans ma famille ni dans mon entourage. Donc on m'a toujours présenté la médecine, les médecins et toutes les personnes du corps médical de manière ultra positive. En gros, tu as un problème dans ta vie, tu as un problème avec ton corps ou avec n'importe quoi, tu vas voir un médecin et il va te trouver une solution. Et là, en fait, c'est la première fois où je me suis retrouvé à ne pas avoir le choix et à ne pas avoir confiance en la personne qui était censée m'apporter une solution. Et c'est vrai que j'ai compris tout de suite, en fait, ce qui m'a mis en porte-à-faux par rapport à elle, et ça, j'en ai une mémoire très claire, c'est que j'ai senti qu'elle avait compris qu'elle avait fait une bêtise très vite. C'est-à-dire qu'au deuxième rendez-vous, je pense qu'elle a compris qu'elle avait trop attendu pour me donner un rendez-vous et pour diagnostiquer ça. Et je pense qu'elle s'est rendue compte que justement elle avait un peu entre guillemets merdé par rapport à ça, parce que quelque chose qui aurait pu être traité sans amputation, du coup c'était pris trop tard pour le gérer sans amputation. Et c'est vrai, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui ne m'écoutait plus et surtout qui voulait se débarrasser du problème pour ne pas que ça lui retombe dessus, pour ne pas que ça lui retombe dessus, je pense, dans le futur. Donc ça, moi, ça m'a mis en porte-à-faux par rapport à elle. Et c'est pour ça que j'en ai voulu très vite, mais j'en ai aussi voulu un peu à toutes les personnes en médecine allopathique que j'ai pu rencontrer. J'ai la mémoire d'un chirurgien qui m'a traité comme un moins que rien, alors que je lui apportais juste une solution d'un chirurgien d'un pays différent. Et pour le coup, c'était un chirurgien canadien. Donc pas les plus gros charlatans qui existent au monde. Donc c'est vrai que je me suis retrouvé bloqué. Pour 2 raisons. Déjà, de 1, parce que j'avais jamais eu de choses aussi importantes à gérer dans ma vie. Et puis, ça gérait 2 choses. Le premier axe, c'était de perdre mon doigt et donc du coup de réapprendre à travailler, à faire mon travail différemment, puisque ce doigt-là est très important pour
pour l'aspect technique dont tu parlais. Et puis la deuxième solution, c'est que sur tout ce que j'ai pu lire sur cette maladie de Bowen, c'était une maladie qui n'était pas censée m'arriver à cet âge-là et qui avait un taux de récidive qui était très haut. Donc en gros, moi on m'a très vite expliqué, il faut amputer. Par contre, le taux de récidive peut faire que la chose peut revenir à un autre endroit plus tard. Donc moi en fait, j'ai eu une réflexion qui me semble aujourd'hui un peu bête et con, mais c'est la réflexion que j'ai eue, c'est ok, donc ça, aujourd'hui ça m'arrive là, on m'enlève ce doigt-là. Si dans un an, ça m'arrive là, on va m'enlever ce doigt-là, et il va me rester quoi dans 50 ans? Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs mois de réflexion, de recherche. Alors c'est vrai j'avais l'avantage d'avoir Internet qui est, quand c'est bien utilisé, ça peut apporter des solutions. Moi, j'ai pas réussi à trouver des solutions, mais ça m'a apporté des connaissances déjà sur ce qui m'arrivait. J'ai pas pu trouver d'autres personnes qui l'avaient parce qu'on n'était pas assez nombreux pour que je puisse échanger avec eux. Mais en tout cas, j'ai pu comprendre un peu ce qui se passait. Et donc, ça m'a permis, dans un premier temps, de comprendre que c'était pas la bonne solution. En tout cas, pas la solution qui me convenait pour moi. Puisqu'en fait, j'essayais même pas de me guérir, en fait. On m'enlevait le truc que j'avais en disant, voilà, après, tu repars sur des bases neuves. Sauf que moi, je le voyais pas du tout comme ça. Et puis, ce taux de récidive qui était très important sur cette maladie, enfin, forcément, moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien à la base et je me disais, il y a quelque chose qui va pas dans mes pensées. Et c'est vrai que j'ai galéré pendant plusieurs mois parce que j'avais pas d'autre solution, je n'arrivais pas à trouver d'autres solutions, d'autres personnes qui étaient capables de m'écouter et de m'orienter ou de me donner des choses à essayer. Moi, c'est vrai qu'il y a une chose dont je suis fier aujourd'hui, c'est que j'étais très volontaire par rapport à ça. Ouais. Alors, avec le recul, il est clair que quand on n'a pas le choix face à quelque chose, je pense que ça nous permet d'être plus actifs et plus motivé dans ce qu'on entreprend. Et puis donc après, j'ai eu la chance de faire ta connaissance et là, tu m'as ouvert plein de possibilités, en fait. Au lieu d'avoir un médecin à aller voir et qui me répétait toujours la même chose et qui voulait se débarrasser de moi, j'avais des idées nouvelles, j'avais une manière de voir les choses différentes et surtout, j'avais quelqu'un qui m'écoutait et qui essayait de comprendre et de trouver des solutions avec moi. Et ça peut, la manière dont je l'énonce comme ça peut paraître un peu bête et con, mais je te jure que sur l'instant, je suis passé du noir au blanc, quoi. Enfin, en tout cas, du noir au gris dans un premier temps. Oui, bien sûr. Parce que ça m'a vraiment, j'étais face, j'avais l'impression d'être dans une pièce et que j'avais aucune ouverture et que j'avais beau tourner dans tous les sens, je trouvais pas. Et à partir du moment où on a commencé justement à discuter et que tu m'as transmis, tu pourrais essayer d'aller voir lui en lui expliquant ça, ou tu pourrais essayer ça ou ça ou ça. Déjà, je suis quelqu'un d'assez curieux à la base, donc j'ai trouvé ça génial d'avoir autant d'opportunités. C'est vrai que je parlais d'un chemin que tu m'as offert, mais comme je disais, c'est un chemin avec plein de petites autres routes que je pouvais essayer. Et il y a des choses qui me correspondaient, il y a des choses qui me correspondaient moins. Mais ça m'a permis justement d'expérimenter ça par moi-même. Et donc aujourd'hui, avec le recul, le soutien que tu m'as apporté, le jugement positif que tu m'as apporté, parce que c'est vrai que j'ai dû rencontrer en tout une trentaine de personnes, que ce soit des chirurgiens, des dermatos, des personnes qui travaillent justement avec une formation médicale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, si on dit 25 personnes, sur les 25 personnes, il y en a 24 qui m'ont pas écouté, pas compris, et qui ont même pas essayé de trouver une solution à mon problème. Enfin, une autre solution. Alors, ça peut paraître un peu égoïste quand on en parle comme ça, de dire on m'a proposé une solution et je l'ai refusée. Mais parce qu'au fond de moi, j'avais vraiment la sensation, le sentiment et l'envie je sentais qu'il y avait une autre solution qui existait, en fait, et que ça pouvait pas être aussi brut que ça, en fait. C'est vrai que ce que je voulais t'expliquer tout à l'heure, ça s'est passé un vendredi soir. J'avais juste une plaie au niveau du doigt, en fait, qui avait du mal à cicatriser. Donc j'avais pris rendez-vous chez ma dermato. J'ai eu un premier rendez-vous où elle m'a dit non, mais en gros, vous inquiétez pas, on va mettre de la crème et ça va passer. J'ai mis de la crème. Puis bon, elle m'a redonné un autre rendez-vous parce que manifestement ça passait pas. Où elle m'a fait une biopsie et en fait,
enfin je me rappelle très bien, elle m'a appelé un vendredi soir à 17h, donc normalement avec ses dermatos, il fallait entre 3 et 6 mois pour avoir un rendez-vous. Là, elle m'a demandé si j'étais disponible dans les 10 minutes qui suivaient. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'elle soit aussi disponible d'un seul coup. Et elle était aussi disponible tout simplement parce qu'elle avait les résultats de la biopsie qu'elle m'avait faite. Et c'est là où elle a pris conscience justement de ce que toi, tu as réussi à faire alors que c'était pas ton travail, de m'écouter, de prendre conscience du problème et d'essayer de m'amener vers des choses qui pourraient m'aider. Elle, à l'inverse, elle n'a pas vraiment eu cette démarche-là. Alors, je ne sais pas si parce que c'était humainement, elle n'avait pas envie, ou si parce que c'est sa formation qui faisait qu'elle avait un protocole à respecter. Je ne suis pas assez comment dire... j'ai pas assez d'informations sur le monde médical aujourd'hui pour pouvoir juger ça. Mais voilà, pour faire un condensé, tu m'as vraiment ouvert tout ça. Et puis je me suis rendu compte après, pour terminer... je m'en suis rendu compte assez vite que ce choix de vie, entre guillemets, que j'avais fait face à ce problème-là et ce chemin que j'avais décidé d'emprunter, en fait, je me suis rendu compte que même dans mon entourage, on est tellement formaté à... Vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez une diarrhée, vous avez un médicament qui va vous enlever cette diarrhée. Et ça fonctionne très bien pour ça. Par contre, moi, dans mon problème, j'avais pas de médicament. Donc du coup, les gens étaient un peu dépourvus. Et en fait, même des personnes de mon entourage très proche m'ont fortement déconseillé, en fait, d'essayer autre chose. Et même aujourd'hui, 7 ans après, ça me reste dans la tête parce que c'est des gens qui sont pourtant... des gens que je considère comme de belles personnes, que je côtoie depuis des années et des années. Mais même si elles ne sont pas dans le monde médical, le fait d'avoir eu des expériences avec le monde médical et le fait, face à cette situation, d'être dépourvu, ils me disaient, mais en gros, t'es con, t'as une solution, fais-la. Fais-toi amputer de ton doigt et on n'en parle plus. Et moi, j'avais beau leur expliquer, oui, mais si ça se reproduit dans un an, je fais quoi? J'en perds un deuxième, un troisième. Et là, les personnes arrivaient un peu à court d'arguments, mais par contre me disaient mais en gros que j'étais un fou de vouloir essayer autre chose. Ouais, je me rappelle de ça, je sais plus si c'est ta dermato qui t'avait dit mais si on te coupe pas le doigt, c'est le bras qu'on te coupera. Donc ils m'ont tous dit ça à peu près. Ils t'ont tous dit ça. Et donc toi, c'est pour ça que je parle vraiment de courage, parce que quand tout le monde te dit ça, sauf un, puisque c'est ce que tu es en train de dire, il faut quand même sacrément du courage, on est d'accord. Moi je sais à quel point face au corps médical et face à des gens qui pensent savoir mieux que toi, qui te disent que tu vas vers l'abattoir, en fait, tu vois, on va te couper tout le bras, puis ensuite on te coupera la tête, ou je sais pas. Oui, moi je voulais perdre du poids, ça aurait pu être une solution. Mais... Et c'est en ça que c'est énormément de courage, et c'est aussi... Alors, peut-être petite parenthèse quand même, on n'est pas là... par plaisir pour critiquer la médecine moderne. C'est pas ça du tout. On en a même parlé juste avant. On est d'accord que la médecine moderne, elle est hyper efficace pour ce qui est les situations d'urgence. Elle m'a sauvé la vie, moi, à d'autres moments, parce que j'avais pas les autres solutions. Toi, simplement, t'as cru en une autre solution. C'est ça. Mais si t'as pas de solution, elle aurait été efficace. Elle t'aurait coupé le doigt, mais bon. Alors oui, avec le risque que ça revienne l'année d'après. Mais on est d'accord que la médecine moderne, elle est en soi très qualitative. C'est juste que, et c'est ce que je t'avais expliqué au début, eux, ils veulent enlever le symptôme, mais ils ne savent pas recréer la santé. Et ils n'apprennent pas à recréer la santé. Et on le voit d'autant plus en ce moment qu'il n'y a aucune mesure qui est faite pour créer la santé. Toutes les mesures sont faites pour essayer d'éviter qu'il y ait un symptôme. Mais comment recréer la santé et faire que la santé en elle-même, que la vitalité en elle-même fasse que tu n'as pas besoin du coup, tu résistes au virus, tu résistes aux symptômes, tu résistes à tout, parce que tu as créé la santé, ça, on ne s'y intéresse pas du tout. C'est vraiment une vision de notre société qui est complètement concentrée sur les symptômes et sur les peurs, au lieu de sur la vie et sur le vivant. Et moi, c'est juste ça que je t'ai apporté comme solution, parce qu'effectivement, tu avais envie de trouver de cette solution, puisque tu disais, mais... si ça m'arrive demain à nouveau et qu'il faudra me couper un autre doigt, on va faire comment? Il faut qu'on guérisse en fait. Et que la santé, donc tu le percevais intrinsèquement. Mais moi je t'ai expliqué que oui, effectivement, on peut le faire, on peut recréer la santé. Et donc la seule chose que je t'ai expliqué, c'est il faut tout faire pour recréer la santé. Voilà ce que moi je ferais.
C'est ça que je t'avais dit à l'époque. Et comme je me rappelle un petit peu, donc, parce que je pense que les gens qui nous écoutent ont envie de savoir ce que tu as fait au final, tu vois. Et puis tu parles aussi de quand, parce que c'était émouvant aussi quand tu as su que tu étais guéri. Je pense que ça aussi c'est un passage qu'il faudra qu'on explique. Et parce que tu es allé chercher l'information de la guérison, parce que sinon on ne te la donnait pas. Voilà. L'idée c'est voilà, aussi qu'on sache un peu ce que tu as fait. Et moi, ce que je m'en rappelle de ce que je t'ai dit, puis après je ne me rappelle pas de tout ce que tu as fait, parce que c'est toi qui l'as fait, mais de ce que je t'ai dit, je me rappelle que je t'avais dit, ok, au moins tous les jours, il faut faire une séance de sophro, de visualisation, etc., du vivant qui est en train, de la vitalité qui est en train de revenir, que tu te détendes, que tu ressentes ton corps, et que tu visualises que la guérison revient, que tu donnes à ton cerveau l'information, la guérison revient. Et pour moi, j'étais convaincu de ça, et donc je t'avais enregistré une séance. Et c'est vraiment là que j'ai trouvé que tu étais très courageux, parce que je t'ai dit, il faut le faire tous les jours. Et tu l'as fait tous les jours. J'ai été un bon élève. Et ça, je peux te dire que je l'ai dit souvent à beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait tous les jours. Tu vois ? Mais moi, je me rappelle que je t'ai dit ça, et que tu m'as même dit un jour, je m'en rappelle, c'est un moment que j'ai retenu, tu vois, de tous nos échanges et tout. Je me rappelle où j'étais quand je discutais avec toi de ce message, de ce que je vais dire là. Tu me disais, écoute, c'est hyper dur pour moi de faire ça. Je m'en rends compte à quel point mon corps me dégoûte, et de me rentrer dans les sensations du corps avec la méditation que je te proposais. Tu me disais, c'est hyper difficile. Mais puisque tu me dis de le faire, je le fais. Et ça m'avait marqué ça. Ça m'avait vraiment marqué parce que c'était une vraie preuve de courage de dire, attends, en fait, je suis pas du tout habitué à rentrer dans la relaxation, à faire une méditation, à faire de l'auto-hypnose. Ça me paraît lunaire. Mais puisque tu me le dis, je le fais. J'avais trouvé ça vraiment courageux et ouais, une preuve de force, parce que je t'avais dit, ok, si tu le fais, tu vas ramener de la vitalité, tu vas ramener de l'énergie et tu vas reprogrammer le corps. Et si tu le fais, et plus tu le fais souvent, c'est pas une question de tous les jours, c'est une question de le plus souvent possible, le plus vite ça va arriver. En fait, c'est surtout ça pour moi, je suis surtout convaincu de ça. Et c'est ce que tu as fait. Et après, je t'avais dit, je connais des thérapeutes, va voir un tel. Moi, je voulais pas spécialement faire ton thérapeute en tant que tel, parce que du coup on était dans un rapport amical et où j'étais plus dans ok, je vais organiser ta guérison, mais va voir un tel, et puis toi fais confiance en ton instinct. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc peut-être maintenant décrire un petit peu justement ce cheminement, qu'est-ce que tu as fait pour guérir. Alors, déjà, je voulais juste revenir, je suis totalement d'accord avec toi, et je voulais pas du tout que ça apparaisse comme ça. Sur le côté décrier la médecine telle qu'on la connaît, c'est pas du tout mon objectif. Ouais. Comme tu dis, ça a sauvé, ça sauve et ça sauvera encore énormément de nos vies. On est totalement d'accord. Dans plein de cas, dans plein de cadres, sauf celui où j'étais à l'instant T, en fait. Et c'est vrai que j'utilise encore, on va dire aujourd'hui, j'ai des rapports exceptionnels avec mon médecin traitant, par exemple, qui est vraiment une belle personne. Ça fait 15 ans que je veux voir ce médecin traitant-là, et il y a un vrai rapport humain qui s'est installé entre lui et moi aujourd'hui. Et je considère que ça fait partie aussi de l'approche à la médecine. C'est-à-dire que quand une personne est capable de s'asseoir et de prendre le temps de vous écouter, tout simplement, même pour un problème tout bête, mais quand on sent qu'il y a une vraie écoute en face, déjà on est en confiance, et on a une vision sur la chose qui est déjà positive. Donc je remercie aussi mon médecin traitant de me donner des images positives. Et puis je connais aussi dans ma vie personnelle, dans mon entourage, plein de soignants, plein d'infirmières, plein de personnel médical, et je vois à la fois leur vie, d'autant plus dans le passage qu'on traverse aujourd'hui, l'implication humaine, psychologique, physique qu'ils mettent. Et c'est vrai que pour avoir fait plusieurs jours à l'hôpital pour un problème totalement différent, il y a 3 ans maintenant, oui, je leur tire mon chapeau, parce que c'est vraiment c'est vraiment beau
et l'investissement qu'ils y mettent sans avoir de retour forcément, et je le trouve, c'est forcément une vocation. Mais c'est vrai que c'est important de le dire. On n'est pas là pour créer une polémique, mais plus pour réfléchir dessus, pour vraiment. Par contre, c'est vrai que comme tout dans ce monde, ça a ses limites, et il y a, comme tu dis, une manière d'apprendre la médecine qui, je pense, met certaines personnes du monde médical avec une vision des choses. Et le problème, c'est que quand on est face à un problème qui n'est pas écrit sur un bouquin, on se retrouve un peu largué, entre guillemets, à la fois le personnel médical et le patient, en fait. Et c'est vrai que, comme tu disais, tu m'as accompagné en me faisant rencontrer plein de personnes, et surtout en m'expliquant des choses qui étaient à l'inverse, en fait, de mon fonctionnement de base. Parce que c'est vrai que, comme je disais, j'ai eu la chance de jamais avoir eu de problèmes graves de santé à gérer pendant mon enfance. Et la deuxième chose qui fait que c'était difficile pour moi, c'est que j'ai fait beaucoup de sport, et beaucoup de sport à haut niveau quand j'étais plus jeune. Et en fait, moi, pendant des années et des années, je me suis battu contre mon corps, en fait. Parce que moi, c'est l'approche qu'on m'a donnée du sport. Et c'était une expérience qui était géniale, parce que ça m'a donné une force mentale aujourd'hui qui est intéressante à utiliser, à regarder. Mais par contre, c'est vrai que quand j'avais mal quelque part, mes coachs ils disaient fais avec, faut faire avec. Et moi, du coup, je suis rentré dans ce truc-là de t'as mal, faut continuer encore, parce qu'il faut que tu progresses. Et quand il y a quelque chose qui va pas physiquement, faut se battre. Faut se battre, mais faut se battre contre ce que dit le corps, en fait. Et c'est là où surtout pas l'écouter. C'est ça. C'est-à-dire que forcément, j'ai fait un sport qui était un peu plus dur à faire, on va dire, sur les efforts, parce que c'est très intense, c'était de l'aviron. Et il y a un test qu'on fait justement quand on fait de l'aviron, qui est un test sur 2000 mètres, où on finit, on est lessivé totalement. Et là, à la moitié du test, notre corps est à bout déjà, donc on a envie d'arrêter, quoi. Et donc on se bat mentalement pour forcer son corps à aller chercher plus loin. Alors il y a plein de choses positives à retirer de ça, et je m'en sers encore aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que j'ai pris un peu, et c'est l'erreur que j'ai faite au tout début, j'avais la même optique face à cette maladie que face à la même approche que dans le sport. C'est-à-dire que il fallait que je me batte contre mon corps, alors que c'était totalement l'inverse, en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui portais cette maladie, et tu m'as fait comprendre qu'il ne fallait pas me battre contre, il fallait que je l'accepte, que je la comprenne, et que j'arrive à comprendre qu'est-ce qui m'avait provoqué ça. D'autant plus, j'avais une maladie rare qui n'était pas censée m'arriver à cet âge-là, donc il y avait forcément plein de choses qui étaient potentiellement intéressantes à comprendre par rapport à tout ça. Je les ai comprises, heureusement, aujourd'hui. Et pour rentrer dans le vif du sujet, parce que autrement, ça sera plus un échange, ça sera une colocation. Tu m'avais prévenu, tu m'avais dit on pourrait en parler pendant un jour. Donc c'est vrai que c'est 4 ans de ma vie, et c'est tellement de... j'ai eu tellement de réflexions pendant ces 4 années-là, et j'en retire tellement de bénéfices aujourd'hui que c'est vrai que c'est difficile de le condenser. Mais en gros, dans tout ce que j'ai pu essayer, j'ai pu essayer des choses qui avaient des liens avec la psychologie, mais dans une approche différente que celle qu'on peut avoir traditionnellement, notamment en France. J'ai pu voir des médecins en Suisse, notamment un médecin en Suisse qui m'a proposé un traitement à base d'argent colloïdal. En fait, alors c'est un médicament très simple, mais auquel on n'a pas accès en France. Alors peut-être oui depuis, je ne sais pas si tu es mieux informé que moi par rapport à ça, mais en tout cas c'est un médicament que je pouvais alors on appelle ça un médicament, mais c'est un mélange de plantes, en fait, tout simplement, et d'argent. C'est pour ça que ça s'appelle argent colloïdal. Et puis surtout, donc, ça c'était les toutes premières choses que j'ai faites. Et puis après, en fait, j'ai essayé à peu près toutes les formes de médecine. Alors j'ai du mal avec alternatif. Je ne sais pas comment t'aimes appeler toutes les formes de médecine qui existent et auxquelles on n'a pas accès de base, en fait, dans cette société dans laquelle on vit. Mais que ce soit... j'ai découvert l'éthiopathie, j'ai découvert le magnétisme, j'ai découvert l'hypnose, j'ai découvert
Alors même si l'hypnose, je mets un petit bémol par rapport à ça, parce qu'en 2013, moi j'en avais pratiquement jamais entendu, ou alors c'était l'image qu'on avait tous quand on était gamin du spectacle d'hypnose. Là aujourd'hui, je vois de plus en plus d'hypnose pour aider les gens à arrêter de fumer face à des traumatismes, des choses comme ça, donc j'ai l'impression qu'on évolue quand même positivement par rapport à ça. Je pense grâce à ça, à des personnes comme toi et tes confrères. Mais j'ai vraiment essayé énormément de choses. Je me rappelle même plus de tous les noms de toutes les sciences que j'ai pu essayer. Je suis allé voir une personne qui était dont la vocation était d'enlever les esprits qu'on pouvait avoir en nous. Alors comme je disais, il y a des choses qui m'ont parlé, des choses un peu moins, mais c'est ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans tout ça, c'est que derrière on a sa propre expérience et on se sert de ça pour le futur. Ce qui est marrant, c'est que depuis 2017 et donc l'annonce de ma guérison, je crois que j'ai pas eu d'autres formes graves de maladie. J'ai pas eu de récidive de cette maladie de Bowen. Donc apparemment, elle est rentrée dans mon équipe plutôt qu'être contre moi. Et puis surtout, j'ai eu, en dehors d'une grippe ou d'une connerie comme ça, j'ai eu aucun problème de santé à gérer depuis, en fait. Et pour être totalement honnête, j'ai été vraiment très, très assidu, comme tu le disais, pendant ces 4 années-là. Mais c'est vrai que depuis, en fait, il y a, je pense, des processus qui se sont mis en place, mais je le fais plus de manière consciente. C'est-à-dire que je me pose pas tous les jours, 1 heure par jour, à penser, à réfléchir à ça. Et c'est ce qui me paraissait gros, en fait, et insurmontable un peu au tout début. Quand on vient justement d'un univers où on est à l'opposé de l'écoute de son corps, alors même si c'est pas le cas dans tous les sports, et même s'il y a des choses magnifiques dans l'approche du sport, justement dans la découverte de soi, mais moi en tout cas ça m'avait mis dans une position où on m'avait dit quand tu as un problème avec ton corps, faut que tu te battes contre. Donc oui, j'ai fait de l'éthiopathie, j'ai fait de l'hypnose. Alors ce que j'ai fait le plus, et sous différentes formes, c'est du magnétisme, avec des personnes qui utilisaient leur énergie différemment, des ostéopathes aussi qui travaillent sur l'énergie. Notamment un ostéopathe à Crolles qui a été j'ai le souvenir de ma rencontre avec lui et en fait il a lu en moi sans que je lui parle et franchement je suis ressorti de là-bas et je suis resté pendant 45 minutes assis au volant de ma voiture à juste pas comprendre ce qui venait de se passer. Tu veux dire son nom, tu peux j'aimerais pouvoir le dire. Je pourrais le retrouver très facilement, mais là je l'ai plus en mémoire. On pourra mettre dans la description si jamais. Ouais, il se situe à Crolles et c'est un ostéopathe extraordinaire. Et donc voilà, tu m'as donné beaucoup de contacts, donc de personnes que j'ai pu aller voir en confiance, ce qui a beaucoup changé. J'ai fait aussi des recherches de mon côté, des démarches de mon côté. Et je pense que j'ai dû essayer une trentaine de formes de... Alors, je vais appeler ça des formes de soins, à la fois psychologiques. J'avais aussi des bains de lierre à faire. C'est une magnétiseuse qui se trouve à Rumi, qui s'appelle Madame Rameau, et qui est exceptionnelle également, qui m'a énormément aidé, qui me faisait faire des bains de lierre pour aider justement ma peau à se battre contre ça et à se régénérer. Donc c'était contraignant, j'en avais 3 par jour à faire, donc pendant 10 minutes, tremper ma main, donc il fallait déjà trouver des feuilles de lierre. Alors dans certaines périodes, à certains endroits c'est très simple, il y en a à profusion, puis il y a des moments où c'est très compliqué à trouver. Donc ouais, j'ai essayé plein de choses. Et tu l'as fait quoi. Ouais. C'est ça qui est beau. Alors on pourrait se dire 30 soins différents, ça coûte de l'argent aussi, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Clairement. Donc c'est un sacré choix quand tu n'as jamais fait ça et que tu fais tout ça en plus en espérant finalement que je t'ai pas dit des bêtises. Ah oui. Non, moi, j'avais vraiment confiance en toi. Et ça montre, en tout cas, c'est pour ça encore une fois que j'insiste sur le courage, parce que passer du temps, dépenser de l'argent, aller chercher du lierre alors que tu le trouves pas et faire 3 fois le bain de ça, faire les séances, etc. Enfin, c'est un vrai engagement que tu as fait. Et pour moi, c'est un engagement qui va dans le sens de ce que je t'avais dit de faire, c'est plus tu vas remettre de la vitalité, de la santé, plus ton corps il pourra se défendre tout seul. Et
c'est même pas se défendre, parce que pour moi, le symptôme que le corps fait, c'est pour déjà se défendre d'une certaine manière. S'il y a un symptôme qui arrive, ça montre simplement qu'il est en train de faire quelque chose pour essayer de survivre. Et donc si on l'aide, il n'aura pas besoin de faire quelque chose pour essayer de survivre. Et en fait, avec du magnétisme, avec du lierre, avec quelqu'un qui te fait de l'ostéo et quelqu'un qui te donne de l'argent colloïdal et les séances où tu te programmes, les auto-hypnoses, etc., qu'est-ce que tu fais ? Tu ramènes de la vitalité. Au lieu qu'elle soit à l'extérieur de toi et que tu luttes juste avec ta volonté, en fait, non, tu la reprends à l'intérieur, tu la fais nourrir, et puis il y a des gens qui participent, qui sont des soins extérieurs. Mais à la base, alors je pense que ça a aidé, justement, de te dire, programme-toi à croire en la guérison et à la créer. Du coup, ça t'a aidé aussi à se dire, je vais chercher des gens et je vais le faire, parce que ça participe à ça. Et pour moi, c'est primordial. Dès le départ, on a besoin d'y aller et de s'engager dans la vitalité. Et la vitalité est revenue. Et là, du coup, comment tu l'as vu que la vitalité revenait ? Est-ce que ça a disparu ? Du jour au lendemain, tu t'es dit c'est bon, je suis guéri ? Comment t'as... Alors, pas de cette manière, enfin physiquement pas de cette manière-là, en tout cas parce que tout simplement, du coup, au final, j'ai eu 3 biopsies sur ce doigt-là. Alors j'en porte encore quelques petites séquelles microscopiques au niveau du doigt. On voit qu'il s'est passé quelque chose parce que justement les biopsies, ils m'ont enlevé de la peau et forcément elle n'y est plus. Mais on va dire l'évolution et surtout quand depuis le début, je m'étais dit, on m'a diagnostiqué ce problème-là, c'est ma dermato qui me l'a diagnostiqué. Et je veux que ce soit quelqu'un qui soit dans la dermatologie qui me dise le jour où je serai guéri ou pas. Tu voulais valider. Je voulais valider les choses. Par la science moderne, un truc c'est guéri. Pour plusieurs raisons. La première, c'était une manière pour moi de clôturer l'histoire là où elle avait commencé. Ouais. C'est con, mais c'était une forme de boucler la boucle. La deuxième raison, je pense que c'était inconscient et conscient à la fois, c'était de prouver aux personnes, aux 24 personnes qui m'avaient dit que je faisais n'importe quoi et qu'il n'y avait pas d'autre solution et que, en gros, la solution était tellement simple qu'il fallait la prendre, c'était de leur prouver que non, il n'y avait pas forcément que ça. Donc, il y avait une forme aussi de challenge. Ça fait un parallèle avec le sport dont on parlait tout à l'heure. Et puis, tout simplement parce que ça a été... Alors, je ne l'ai pas ressenti comme ça sur l'instant de suite parce que ça ne pouvait pas l'être. Ça a été trop long sur la période. Mais avec le recul, je me rends compte que c'était une sensation extraordinaire de découvrir tout ce que tu m'as fait découvrir, en fait. Et ainsi de suite. Tu m'as fait rencontrer... tu m'as déjà donné des conseils pour travailler sur moi-même. Je les ai faits. Ça m'a fait découvrir des choses. Tu m'as fait rencontrer des personnes qui m'ont donné d'autres axes aussi, de travail. Oui, je me rappelle qu'on avait parlé psychologie et connaissance de soi déjà à la base. Bien sûr. Par rapport au stress que tu pouvais avoir, même sans te rendre compte que tu avais un stress, parce que quand on est dedans... c'est vrai que sur ta personnalité, on avait déjà travaillé. Ça m'a permis de comprendre en fait que, au final, même si au tout début, ma dermato m'avait dit qu'il n'y avait pas vraiment de raison que j'ai ça, et que ça m'arrivait, et point, il ne fallait pas chercher plus loin, en fait... bizarrement, en échangeant avec toi, en me faisant travailler justement sur moi-même, sur l'évolution, sur tout ce que je travaillais, sur justement retrouver de la vitalité, enfin croire en la guérison et tout ce que j'ai fait à côté, en fait, ça a été vraiment je suis passé par certaines phases, alors je dirais pas de l'euphorie parce que c'était pas jusque-là, parce que j'étais pas, j'avais pas la science infuse, j'étais pas persuadé à 100% que j'allais arriver à mes fins. Tant que tu n'y es pas arrivé, il y a toujours une part de doute. Et j'avais pas d'autres exemples autour de moi sur lesquels me reposer. Donc c'est vrai qu'il y avait une part de moi qui faisait confiance aveugle, mais une confiance. Chose que j'avais plus du tout dans toutes les autres personnes que je voyais. Et c'est vrai que pour moi, le symbole, et ça reste un temps fort, ça a été la première personne, et donc c'est la magnétiseuse dont je parlais, qui se trouve à Rumi, qui s'appelle Madame Rameau, que j'embrasse très fort d'ailleurs. C'est la première personne qui, quand elle a pris mon doigt, après, elle m'a suivi pendant 2 ans à peu près, qui au bout de 2 ans m'a dit, mais
elle me tutoyait, hein, parce que c'est une personne exceptionnelle, et du coup, au final, on n'a pas vraiment un rapport on la paye même pas, tout simplement. En fait, si on n'a pas les moyens de la payer, on lui donne pas d'argent. Et en fait, elle m'a dit, mais là, moi, je veux bien continuer à t'aider, mais c'est bon, hein, tu t'es guéri. Et déjà, cette phrase-là, pour moi, elle a eu un impact, j'en ai encore des frissons aujourd'hui. Mais ça a créé une euphorie en moi. Et par contre, j'avais ce truc mental de me dire, ok, je veux le faire valider aussi, et on en parlait tout à l'heure avant ça, je veux le faire valider par, en gros, soit la dermato qui m'avait accueilli, donc vu que je pouvais plus voir cette dermato-là en peinture, parce qu'à un moment donné, humainement, forcément, on a tous des rapports plus ou moins positifs avec les gens, je me suis dit, je veux la personne la plus qualifiée dans ce domaine-là, donc j'ai réussi, et c'est la 25e personne dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a 24 personnes qui m'ont entre guillemets envoyé paître, et il y a une personne qui pourtant a la même formation, a fait les mêmes écoles, a les mêmes expériences que ces gens-là, mais bizarrement a une ouverture d'esprit qui est assez exceptionnelle. Et donc j'ai voulu faire valider ma guérison par un professeur en dermatologie qui est on peut pas être plus qualifié dans ce domaine-là que cette personne-là. Et comme je te disais tout à l'heure, il m'a dit une phrase qui résonne encore aujourd'hui en moi, parce que je trouve que c'est à la fois beau de l'entendre quand on est à ma place, mais aussi c'est aussi fort en termes de symbolique, venant de la bouche d'un professeur en dermatologie qui a fait des années et des années et des années d'études, j'imagine que c'est pas simple, hein, le cursus pour arriver à être professeur en dermatologie. Et il m'a dit très clairement, je suis incapable de juger ce que vous avez fait, je ne suis incapable de comprendre ce que vous avez fait, et je suis même incapable de pouvoir, justifier. Mais par contre, il m'a dit, la seule chose que je peux vous dire, c'est que tout ce que vous avez fait, ça a fonctionné, et que vous êtes guéri aujourd'hui. Et ça, oui, là, ça a été une vraie libération. Je me rappelle avoir appelé tout de suite deux personnes, ma mère et ma petite amie de l'époque. Et là, oui, humainement, c'était très fort. Parce que tout cet investissement, entre guillemets, il y avait des moments qui étaient durs, parce qu'il y a des choses la répétition de certains trucs, c'était pesant sur la durée des 4 ans. Par contre, à l'inverse, il y a des choses que j'ai pas trouvées dures du tout. Toutes les séances de magnétisme qui n'étaient pas forcément sur le physique, mais plus sur les énergies et tout, auxquelles tu m'as initié une première fois, et ensuite tu m'as permis de continuer à découvrir ça avec d'autres personnes aussi que j'ai pu rencontrer. C'était difficile de travailler sur moi, mais ce que ça m'apportait la libération que je ressentais à la fin des séances, c'était vraiment magique. Et c'est pour ça que je dis qu'au final, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, additionné à ta rencontre et à la rencontre de tout ça, de un, je ne regrette pas que ça me soit arrivé, et de deux, je pense que c'est de loin la plus belle leçon et la plus belle chose qui me soit arrivée, tout simplement parce que ça m'a permis de me connaître moi-même beaucoup mieux, d'écouter mon corps, alors qu'avant, je suis passionné par quelque chose, tu connais aussi ce que ça peut engendrer, et j'étais dans l'excès en fait, pas dans l'excès comme on peut entendre parler. Pour un DJ, on va penser à l'alcool, on va penser aux drogues. J'étais pas du tout dans cet excès-là, mais j'étais dans un excès d'implication en fait. C'est-à-dire que très perfectionniste. On avait beaucoup parlé du perfectionnisme. Trop perfectionniste, ouais. À l'époque. Beaucoup trop. Et du coup, je m'écoutais jamais en fait. Ouais. Donc je dormais très peu, je mangeais très mal. Et en fait, tout était additionné pour qu'au bout d'un moment, mon corps ne puisse plus continuer à fonctionner comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un vrai cadeau, et comme je disais tout à l'heure, je suis plutôt cartésien, et il y a forcément des choses qui m'ont perturbé aussi à ce niveau-là, parce qu'il y a des choses qui me sont arrivées, ou qu'on m'a offertes entre guillemets en termes d'énergie, que je peux pas expliquer concrètement, mais c'est des sensations, et c'est une élévation au niveau personnel en fait, parce que aujourd'hui, si on sait pas de quoi la vie est faite, mais si je me retrouve dans quelques temps dans un autre problème à gérer, et même dans ma vie de tous les jours,
j'ai plus du tout la même vision des choses, j'ai plus la même manière d'aborder les choses, et surtout, je ne vois plus toutes les formes de médecine confondues, je les vois plus du tout de la même manière. Et aujourd'hui, ce qui est bête, c'est que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de soutien. S'il m'arrive quelque chose que je ne sais pas gérer à l'instant, je sais que dans tout ce que j'ai découvert là-dedans, je pourrais trouver quelque chose qui pourrait correspondre à ça. Et de deux, à certains moments, j'ai la sensation de plus en avoir énormément besoin, en fait. Parce que j'ai la sensation que tout ce que j'ai fait et que je continue pour certaines choses à faire encore aujourd'hui, ça aide mon corps à être en bonne santé, c'est vrai que, là, pour le coup, si on prend un peu de recul, si on rigole un peu en se disant il y a le cerveau et le corps, il doit penser qu'il y a eu un changement de cerveau à un moment donné, parce que c'est exactement ça, c'est ce qu'on explique, c'est ce que les neurosciences expliquent aujourd'hui, c'est que tes maladies, tes symptômes sont contenus dans ta personnalité. Donc ta personnalité, c'est ce que tu penses, c'est les choix que tu fais, donc évidemment ça vient aussi de ton cerveau, et ça décide de tes expériences, donc de ta biologie, parce que selon l'expérience que tu vis, tu en récoltes quelque chose de biologique, tu vois, au niveau hormonal, au niveau de l'air que tu respires, ce que tu manges, etc. Et ainsi de suite. Et en fait, donc, tes problématiques viennent de ta personnalité. Si tu changes ta personnalité, donc tes pensées, ta manière de voir les choses, tu changes tes symptômes. Et tu les enlèves. En l'occurrence, si ce que tu as fait comme changement, c'est un changement qui se rapproche de la vitalité. Si c'est un changement qui ne se rapproche pas de la vitalité, ça va s'empirer. Mais puisque là, tu as fait une démarche de retrouver de la vitalité, de reprendre soin de toi, et de te programmer à ça, et de donner le message au cerveau, attends, mais en fait, là, je fais les choses pour guérir. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont appeler ça peut-être l'effet placebo, tu vois, et qui ne vont pas aller jusqu'au bout du process. Et moi, j'ai toujours envie de dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est quoi un effet placebo ? Ce qu'on veut, c'est la guérison. Donc, effet placebo ou pas, c'est la guérison qui compte. Et c'est pas l'effet placebo, c'est est-ce que tu y crois ? Et donc, justement, on va tout faire pour y croire. Parce que plus tu y crois, plus ça marche. Donc, on reste que concentré sur le fait d'y croire. Et ça, c'est quelque chose qu'on balaye trop facilement. Et ton témoignage, là, peut-être pour le conclure, pour moi, c'est essentiel, tu vois, on l'a fait en vidéo parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les médecins, ils savent pas quand on se soigne nous-mêmes. Parce qu'on va pas les voir pour leur dire, ça y est, je me suis soigné tout seul. Parce qu'en fait, on ne va pas les voir. Donc, après, on n'y retourne pas pour leur dire, vous savez, en fait, le problème que je vous avais dit, ou que même, je vous ai même jamais dit, mais en fait, je me suis soigné tout seul. Donc, en fait, il y a toute une partie de la médecine qui ne sait pas, qui ne voit pas et qui n'y croit pas. Et il n'y a pas d'organisme de vigilance de l'auto-guérison, tu vois. Ça n'existe pas. Ouais, mais ça pourrait être une belle idée. Mais moi, j'en avais parlé dans mon livre parce que pour moi, c'est évident. En fait, on n'étudie pas l'auto-guérison, on ne fait pas de vigilance pour dire tiens, il a changé tel mécanisme dans sa vie et il est guéri. Non, on s'en occupe pas. Et on parle que des effets négatifs des médicaments. Et encore, ça, les organismes de vigilance pour là-dessus, c'est pas non plus foufou. Et donc, en fait, ça n'apparaît pas. Et je trouvais ça super courageux même d'accepter de témoigner parce que tu le disais même au début, tu t'es dit mais il y a toujours une sorte de stress un peu, qu'est-ce que les gens vont en dire dans mon métier. On s'est posé la question et je te l'ai posée encore tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas dire ? Et tu m'as dit je sais pas ce qui va tu as réfléchi, tu dis est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me porter préjudice ? Parce que c'est vrai qu'on est dans une sorte de pression comme ça sociale, où on se demande si on a le droit de dire qu'on a guéri autrement qu'avec la médecine moderne. Et c'est assez fou parce qu'on s'enrichirait vraiment les uns les autres si au contraire on pouvait discuter. Et c'est ce que tu as accepté de faire avec un témoignage vidéo. Il y en a d'autres sur Internet, des gens qui parlent d'auto-guérison, mais je pense que tu es rentré dans quelque chose d'assez précis. Encore plus précis, ce serait afficher tes analyses et tes trucs, mais on va peut-être pas aller jusque là, ça reste du personnel, mais voilà, je trouve que c'est beau en fait parce que tu donnes un témoignage. Il y a beaucoup de gens moi qui témoignent encore une fois par écrit, alors s'il y en a d'ailleurs qui ont envie de témoigner en vidéo, franchement je viens avec plaisir vous interviewer
Parce que je pense que ça... En plus, on est très bien assis. Je pense que ça donne de l'espoir, en fait. Et ça rapproche... Moi, mon but, c'est même pas l'espoir, c'est de se resynchroniser avec la nature, avec la santé, avec le corps, avec... Trop facilement, on est dans une société où on se désynchronise du vivant. Et après, on se dit, il y a plein de problèmes, bah mince, et puis on s'autodétruit, bah mince, comment on va faire ? Resynchronisons-nous avec notre corps, avec le vivant, avec la vitalité. Il n'y a rien de compliqué, en fait. Et il y a plein de gens autour de nous qui le font déjà, donc on n'a qu'à aller les voir. Et puis ils vont nous aider. Et puis ça va revenir. La santé, si elle est là en train... Enfin, si tu es vivant, t'es en santé, t'as de la santé, t'as de la vitalité, qui fait tout, c'est le principe du vivant, pour que tu continues de vivre. C'est son principe, le vivant ne cherche que à continuer de vivre. Simplement, si toi, avec ton esprit, c'est le principe de l'esprit humain, tu te désynchronises du vivant, tu te dis, mais je veux pas écouter mon corps, et puis je suis perfectionniste, je veux absolument faire ça super bien demain, et ce que tu faisais très bien, t'es quelqu'un de super talentueux dans ton métier, mais avec cet esprit, du coup, où tu t'écoutes pas et tu te désynchronises du vivant, et tu crées des symptômes. Et là, en apprenant, en passant pendant 4 ans, en apprenant à te resynchroniser au vivant, à toi, à ton corps, en allant voir d'autres qui te posent des questions, qui te parlent, qui t'écoutent, tu te resynchronises à ta propre écoute. C'est ce que tu... C'est pour ça que l'humain là-dedans il est important et que c'est pas de l'effet placebo, c'est l'humain en fait, c'est la nature, c'est obligé, il faut s'en servir. Et parce que tu l'as fait, tu t'es resynchronisé à toi. Et en te resynchronisant à toi, aujourd'hui tu te sens fort, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, même s'il y a quelque chose qui arrive demain, je me sens plus fort finalement. C'est là où pour terminer, c'est là où je me permets de te couper pour conclure et te remercier là-dessus, c'est que tu m'as énormément aidé face à cette situation en particulier et pour moi, même si j'ai la conscience que j'ai, je me suis beaucoup investi, mais comme je disais, tu m'as ouvert des portes qui sont... pour moi, c'est inestimable le cadeau que tu m'as fait. Mais le deuxième énorme cadeau que tu m'as fait, c'est que tu m'as mis aussi dans une position où j'ai compris les choses, pas uniquement que face à cette problématique-là. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir une approche totalement différente sur plein d'autres choses, et c'est ce qui fait que je me sens bien aujourd'hui dans mon corps et dans ce que je fais, et que j'ai peu de problématiques de santé à gérer. Et c'est là où je veux vraiment te remercier, c'est que tu m'as aidé sur un point en particulier, de manière très large et très longue, parce que pendant 4 ans, on peut dire que c'est un investissement. Et surtout, tout ce que j'ai pu en récolter derrière sur plein d'autres choses différentes, parce que ça touche à plein de domaines, et on met forcément tout ce qu'on a, 100% de sa vie là-dedans, donc je me sers encore de ça aujourd'hui, et ça m'apporte encore des choses et du bien-être aujourd'hui, et de la santé. Donc je te remercie vraiment du fond du cœur, et merci d'avoir accepté que je témoigne à mon petit niveau. Merci à toi. On s'appelle tous les deux Fabien, on peut conclure que nous ne sommes qu'un et que chacun a aidé l'autre à révéler ce qu'il est. Donc merci pour cette vidéo. Pas de câlin. Covid, pas de câlin. Pas de câlin, mais le cœur y est. Yes, salut. Merci Fabien.